Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Oula, je vais tomber, je suis dans ma serre. On est début décembre 2021 et on va faire le bilan de l'année sur le potager. Donc j'ai pris quelques petites notes, voilà. Alors cette année j'ai fait 435 kg contre 547 en 2020. Alors il y a une bonne raison déjà, c'est que j'avais mis que 3 pieds de courgettes et que l'année dernière j'avais fait pratiquement 120 kg de courgettes, donc ça sert strictement à rien, hein, 120 kg de courgettes, on est content avec ça. Donc j'avais réduit à 3 pieds, donc du coup j'ai réduit de 80 kg. Donc du coup, si on raisonne en global, je suis à peu près à la même, au même ratio de productivité. Donc il y a des choses qui ont bien marché, des choses qui ont moins bien marché, donc on va regarder ensemble un petit peu ce qui a bien marché, ce qui n'a pas bien marché, pour voir ce que je peux améliorer l'année prochaine. Alors ce qui a bien marché, bah, en fait, c'est on a eu un printemps assez humide. Donc tout ce qui est épinards, artichauts, ça a très bien marché. Vraiment, épinards, j'ai là, donc c'est entre plus 30 et plus 700%, tout ce qui a bien marché. Donc épinards, j'ai fait presque 5 kg, je crois. Les pommes, super saison, super année à pommes. Les artichauts, j'ai dû ramasser 30 ou 40 artichauts. Ce qui a bien marché aussi en pleine saison, c'est les patates douces. J'ai fait presque 40 kg de patates douces. Concombres, plus de 30 kg. Les pastèques, pareil, 25 kg. Les butternuts, plus de 30 kg. Donc ça, c'est plutôt, voilà, ça a très très bien marché. Les butternuts, c'est bien parce que ça fait du stock. Les patates douces, c'est très bien parce que ça ne germe pas, contrairement aux patates. Donc c'est super pour stocker dans mon garage. Et je garde ça toute l'année, donc je suis autonome totalement en patates douces. Donc ça, c'est plutôt les bons côtés. Les mauvais, alors j'imagine comme vous, c'est les tomates. Donc là, c'est une véritable catastrophe. J'ai fait 46 kg, moins 60% par rapport à l'année d'avant. Je me suis tapé un virus en fait, j'ai chaud, excusez. Vers le 15 juillet, je me suis tapé un petit virus sympathique. J'ai pratiquement, au 15 août, c'était terminé. Tous mes pieds étaient réglés. Donc cette année, je me pose vraiment la question d'aller traiter au moins une fois, quoi, vers le 15 juin, un bouillie bordelaise, très léger, je vais voir. Parce que ça fait 2 années que je perds 50 kg de ma production, donc c'est vraiment embêtant. Moi, je suis en extérieur sur les tomates, donc ici, ça peut être assez humide en début de saison dans les Landes, donc c'est compliqué. Les melons, c'est une véritable catastrophe. J'ai ramassé 2 kilos à cause des escargots en fait. J'ai recommencé les semis 2-3 fois, mais rien à faire. Ça a été laminé par les escargots. Par contre, les pastèques, bizarrement, non. Donc là, et j'ai remarqué, quand je mélange pastèque, melon au sein de la même planche, ça marche pas tellement bien. Donc maintenant, je sépare vraiment les planches. Donc, tomates, catastrophe, melon, catastrophe, haricots, catastrophique, 0,5 kg, pareil, ravagé par les escargots, ravagé. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu le même problème, donc il ne faut pas désespérer, et puis on verra l'année prochaine. Les carottes, pareil, j'ai fait 4 semis, donc moi les carottes, je n'y arrive pas. Ça fait des années, avant j'étais dans les Deux-Sèvres, donc là je sortais des grosses carottes comme ça, pourtant j'étais un petit peu argileux, là on est sableux, mais pas moyen. C'est-à-dire que ça commence à pousser, et je sais pas, au bout d'un moment, c'est bouffé. C'est bouffé par quelque chose et je recommence mes semis, mais ça ne fonctionne pas. Donc c'est la misère. Donc au global, 435 kg, je suis quand même content. J'ai ramassé aussi beaucoup de fruits, beaucoup de mûres, beaucoup de fraises. Ouais, les fraises, j'ai oublié de dire, les fraises, 25 kg de fraises. Donc ça, c'est vraiment une belle réussite. Donc vous voyez, en fait, quand on fait 20 ou 30 légumes, ben, il y en a toujours qui ne marchent pas. C'est comme ça. Il y en a toujours qui ne marchent pas, mais dans l'ensemble, souvent, franchement, je dois être à 75% des légumes qui marchent. Mais il faut pas lâcher l'affaire. L'année prochaine, on recommence. Donc là, écoutez, je suis plutôt content de mon année, sauf pour les tomates, c'est vraiment dommage. On va essayer de régler le problème l'année prochaine. Le problème des melons avec les escargots, à part refaire des semis, bien s'organiser, j'ai pas envie de mettre des petites pastilles bleues là, ça c'est autre question. Donc on verra bien. Là, toutes mes planches, on va faire un petit tour ensemble du coup. J'arrive pas à battre. On va faire un petit tour. Donc toutes mes planches sont en hivernage avec mes bâches.
Donc je recouvre je rappelle ma technique, je mets du compost, du fumier, je mets de l'herbe, des feuilles et de la bentonite pour mettre un peu d'argile. Et je recouvre tout ça de mes bâches que je bloque pour le vent. Et je vais laisser comme ça toutes mes planches en hivernage pendant jusqu'au mois de mars-avril. Et dessous, voilà, pour créer de la matière organique et de la vie, hein, des vers de terre au maximum. Donc je mets des cartons aussi dessous. Et voilà un petit peu. Donc voilà les amis, un petit peu potager. Là il reste les artichauts, il reste là de la mâche, des fèves. Et puis le reste, c'est tout un hivernage. Hein. Voilà les amis, écoutez, voilà le bilan de l'année, hein, plutôt content. Hein. 430 kg, c'est quand même plutôt pas mal. Hein. Voilà, donc on espère que l'année prochaine, ça sera un petit peu mieux au niveau des tomates. Allez les amis, à bientôt, j'espère que vous allez bien, prenez soin de vous, et joyeux Noël à tous. Bisous.